autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère, Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer, oh Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Voilà, mon bon frère et sœur, bonjour Zotou, ou bien bonsoir Zotou. Eh bien, encore comme d'habitude, il y a un grand plaisir pour venir rencontrer Zot, toujours dans un moment live, quand nous capables de share ensemble, nous l'espérance dans bon Dieu Papa Tout-Puissant, et qui nous capables de share aussi nous la foi. À cause de la foi, nous pas tous seuls pour aller à la foi, nous dans l'église catholique, eh bien, nous la foi, ils sont côté des apôtres et nous en a même racine la foi. Et c'est pour ça raison que nous sommes capables de partager facilement et nous besoin partager. Ça va l'expérience qui nous en a. Et surtout ça partage, pareil aujourd'hui, il tournait autour de la parole bon Dieu. Et ça n'a pas quelque chose qui dépasse ça, la parole, mon Dieu. C'est pour ça raison que quand nous réunissons comme ça, nous pas réunis pour cause, pour craser du monde, pour faire complot loin du monde, ou bien pour maltraiter du monde. Nous réunis juste pour cause la parole, bon Dieu. Et pour laisser la joie, l'évangile, allumer dans nos la vie. Allumer nous s'aimer, allumer nos consciences. De telle sorte que nous sortir dans sa fin noire pour entrer dans la vie, la lumière qui Seigneur, bon Dieu, Papa Tout-Puissant, il nous préparait pour nous depuis longtemps. Alors c'est pour cette raison, mon bon frère et sœur, ça, topic pour aujourd'hui, il est bien simple. On va connaître si je peux voir ça déjà dans le Facebook là-bas et puis le YouTube aussi. Et m'ont recommandé qu'ils ont nombreux le YouTube. À cause de YouTube, vous êtes capable de télécharger et quitter là dans d'autres affaires et il ne pas prendre data. Donc là, après, vous êtes capable d'écouter, même si vous n'avez pas data, pas faire rien. Mais le Facebook est plus difficile à cause, quand vous finissez de suivre, vous n'êtes pas capable de retourner là après si vous n'avez pas data. Et il consommait data quantité. Alors, mon autres programmes, beaucoup le YouTube, toujours le même nom, la joie de l'évangile, booster spirituel, channel. Alors, allô là, faire une souscription, et puis ensuite, abonner, et puis suivre, mettre ou commentaire, si on a la prière pour demander, mettre là, et mon a là, la Bible là, tous les jours, et si mon voit ou la prière, on met tout dans la prière. Comme ça, nous encourageons camarades et nous donnons support camarades dans toute bonne situation. Voilà, ben, pareil d'habitude, mon frère et sœur. Alors, nous, on va commencer avec la prière. Et le topic pour aujourd'hui, c'est arrête croire qu'on a une malédiction là. Arrête croire qu'on est maudit. Arrête croire à cause de quelque chose qui peut la tête en bas, les pieds en l'air, toutes affaires désordonnées.
ou croire qu'on a une malédiction, une caisse l'eau, et puis ou croire que vous-même, vous finissez caisse depuis. Arrête de croire ça. Et tout à l'heure, on va connaître, à cause de mon peut dire ça, quand on va lire avec vous sa parole, bon Dieu, eh bien, on va comprendre qui finalement, ou pas une malédiction. Et si vous venez une malédiction, c'est-à-dire, c'est vous-même qui n'avez pas une propre malédiction. Il n'y a pas un démon qui nous donne sa malédiction. Voilà. Alors ensemble, nous allons prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te prier et te chanter? Toi qui nous as créés. Toi qui nous as conçus. Et toi qui nous as mis ici sur la terre. Par amour. Nous ne pouvons que te dire merci. Que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Que nous ne venons pas de nulle part. Parce que tu nous as pensé. Parce que nous étions dans ta pensée avant même la création du monde. Parce que tu nous as bénis avant même la création du monde. Parce que tu as fait de nous des bénédictions avant même la création du monde. C'est pour sa raison que Papa bon Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, mon cher content, dis merci pour sa merveille qui vous fait, pour sa la vie qui vous donne, et pour sa blessing, sa bénédiction qui nous donne nous avant même création du monde. Et pour nous planifier déjà pour sauver nous par nos garçons Jésus-Christ depuis pour faire nous vivre nous bons enfants. N'a pas rien qui est plus important que ça, Papa mon Dieu. Mon Dieu, vous merci. Merci pour mon bon frère et sœur qui pour là avec moi pour suivre ça là, qui pour suivre lui après aussi. Qui, aux bénédictions, ils continuent toujours couler les autres. Et qu'ils ont resté toujours sa bénédiction, sa free bénédiction qui nous donne la terre. Papa bon Dieu Tout-Puissant, mon béni ou non, mon Dieu, merci. Merci pour ça, moment précis, ça live qui nous peut faire. Merci pour Ramua, qui aujourd'hui est tout seul, et qui peut veiller sa petits appareils pour que ça live, ils joignent nous, bon frères et sœurs. Merci pour déverser l'onction de sa live, qui est capable de tous la vie, mon bon frère et sœurs, qu'ils ont sans autre regard, les autres la vie même, les autres les corps même. Qu'ils ont sans autre manière vivre à cause des merveilles dans la création, des merveilles dans ça le monde et qui n'ont pas besoin de mépriser les corps et n'ont pas besoin de sous-estimer les corps pour n'en rien à cause vous-même ou pas mettre nous par exemple d'aimer du monde à cause sinon vous bénéficiez pas repose le nom. Et c'est pour ça raison, Papa, bon Dieu, merci. Mon béni ou non, mon glorifié ou. Et mon Dieu encore, merci pour là pour nous. Et merci pour tout plan, tout sali qui nous met en place, tout plan sali qui nous met en place pour sauver nous, pour faire que nous méritions toujours sa bénédiction. Qui nous reste toujours sa bénédiction. Et qui nous reste toujours aux bons enfants. Par vos garçons Jésus-Christ. On demande au Papa bon Dieu, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères, chères sœurs, toutes mes salutations à tout le monde. Je salue tout le monde et je suis très heureux de vous retrouver encore dans ce moment de live pour cette semaine. Et les affaires ne prennent pas de temps vraiment très serré, mais nous trouvons toujours un petit moment pour venir partager ces petits moments avec vous. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est ça qui nous donne encore plus de joie lorsque nous venons à votre rencontre pour partager notre espérance, pour rendre compte de l'espérance qui nous habite.
et de rendre compte de notre foi, bien sûr. Alors, le titre de ce live, c'est « Arrête ou bien cesse de penser que tu es une malédiction ». Arrête de penser que tu es maudit. Arrête cela. Parce que ce n'est pas vrai ce que tu penses. Parce que ce n'est pas justifié et justifiable. Et parce que là, quand tu dis que tu es maudit, ça veut dire que tu donnes la responsabilité de ta malédiction à qui? Tu voudrais dire que c'est Dieu qui t'a maudit? Tu voudrais dire que Dieu t'a mal créé? Tu voudrais dire que tu es le fruit du hasard et que tu n'as pas été dans la pensée de Dieu? Non, je ne pense pas. Il faut arrêter de penser cela. C'est diabolique de penser ça. Que tu es maudit, que tu es une malédiction, bon, peu importe les expériences que tu fais, mais il ne faut pas penser cela. J'ai mille et une raisons de le dire. Alors, premièrement, je vais structurer ma petite méditation, mon petit partage avec vous pour ce soir ou bien pour ce jour, en trois petites parties. D'abord, dans un premier temps, très rapidement, je ne ferai pas trop long aujourd'hui, nous allons regarder la création. Et nous allons nous poser la question, quelle est la place de la création dans le projet de Dieu? Est-ce que la création, c'est, comme on nous dit, c'est le fruit du Big Bang originel, c'est le fruit du hasard, c'est-à-dire ça s'est déclenché un jour comme ça, et que bon, finalement, tout commence à venir à l'existence, ou bien il y a quelqu'un derrière tout ça. Et quand nous étions tout petits, quand on se posait des questions, on dit, ben, si toi tu existes aujourd'hui, alors on remonte de parents, de grands-parents, d'arrière-parents, jusqu'à et pour arriver. Et pour dire, ben, finalement, mais qui est à l'origine de cette vie que vous et moi nous avons aujourd'hui? Et donc, voilà, nous allons parler d'abord de la création dans le projet de Dieu. C'est un projet, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose qui a été pensé. C'est quelque chose qui a été longuement mûri par Dieu, voulu par Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas l'affirmer ici que la création avait bel et bien une place dans le cœur de Dieu, dans le projet de Dieu. C'était un projet même de Dieu. Et alors, donc si la création est un projet de Dieu, nous pouvons maintenant nous dire que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui est venu à l'existence, tout ce que le livre de la Genèse nous dit, eh bien, l'auteur du livre de la Genèse peut avoir raison, dans ce sens où il nous dit, ben, derrière tout ça, tout ce qui existe aujourd'hui, il y a un grand penseur. Et celui qui a pensé tout ça, qui a l'architecte, c'est lui, le Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui a réfléchi tout ça. Il a tout arrangé, il a tout pensé, il a tout fixé. Et les choses se sont passées comme il l'a voulu. Et voilà. Donc, nous ne sommes pas un hasard, comme les philosophes du hasard le disent. Non. La création n'est pas non plus le fruit du hasard. La création, comme si Dieu n'avait pas pensé, Dieu n'avait pas pris le temps, comme si tout a surpris Dieu. Comme si peut-être ce Dieu-là, il est trop vieux, alors bon, ben, tout arrive et tout le surprend. Non, ce n'est pas dans cette façon. Toute la création, comme je le dis, a un projet. C'était un projet de Dieu. Et ce projet, ce qu'il a pensé, il a réalisé. Voilà. Et alors, le livre de la Genèse nous a aidés, nous aide, les trois premiers chapitres surtout, nous aident à comprendre comment Dieu a créé le monde. Et combien de temps il a pris pour le faire. Et vous savez très bien que quand le livre de la Genèse dit ces choses-là, ce sont des chiffres, ces chiffres sont tellement symboliques. Et il ne faudrait pas prendre ça au pied de la lettre parce qu'il y a des gens qui font des lectures très fondamentalistes et ils sont mordus pour dire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé exactement. Parce que au temps de la création, pendant cette époque-là, pendant cette période, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire qu'il était témoin de l'œuvre créatrice de Dieu. Il n'y a que le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là. C'est eux. Tout a été fait par le Fils et le Saint-Esprit a fait accomplir toutes choses. Alors, donc,
il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de témoins. C'est eux seuls qui peuvent nous dire aujourd'hui comment cette création a été conçue, a été pensée et a été réalisée. C'est eux seuls qui peuvent nous le dire. Et donc, le livre de la Genèse nous donne une esquisse de réponse pour que nous puissions, en arrière-fond de cela, il faut voir Dieu, tout simplement. Il faut voir qu'il y a une main divine derrière tout cela et qui a fait que tout ce que nous avons aujourd'hui puisse venir à l'existence. Alors, donc si la création était un projet de Dieu, si la création était dans le plan de Dieu depuis même, alors, donc, nous pouvons conclure déjà pour cette première partie que si c'était dans le plan de Dieu, donc ce n'est pas quelque chose qui est venu par hasard comme ça, qui a surgi à un moment donné de notre histoire. Comme si on pourrait le dater 5 millions, bien 5 milliards d'années après, ou bien comment on pourrait le 4500 ans, je ne sais pas, 4500 millions d'années, etc. Tout ça. Non. Tout a été pensé. Et vous pouvez le regarder, vous pouvez contempler la nature et vous allez vous en rendre compte. Et quand vous mettez devant les rochers, comment ces rochers ont été superposés, vous voyez comment c'est fait, mais c'est si merveilleux, c'est beau. C'est beau. Et ceux qui ne sont pas encore arrivés aux Seychelles, alors, mais quand vous arrivez aux Seychelles et que vous êtes au bord de la mer, vous regardez la beauté de la mer, vous regardez ses couleurs, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et dire que c'est arrivé par hasard, je ne crois pas en cela. Dire que c'est arrivé par hasard, je ne crois pas en cela. Vous avez, ceux qui arrivent aux Seychelles pour la première fois, comme c'était mon cas, quand je venais pour la première fois aux Seychelles, alors dans l'avion, alors presque sur une vingtaine de minutes, quand nous étions déjà proches des Seychelles et que l'avion commençait déjà à aller vers l'atterrissage, donc 20 minutes avant, ben, on passait sur la mer. C'est si merveilleux. Quand tu vois les couleurs, tu vois comment ça brille, tu vois comme si ça change de couleur. Ça va du bleu au vert, ça va du vert, comme si le vert mélangeait avec un peu fluo. Oh Seigneur Jésus, c'est merveilleux. Que ce pays est beau, que ce pays est si merveilleux. Et c'est pourquoi nous disons que le Seychelles, c'est un paradis sur terre. Parce que ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, c'est au-delà de l'expectation. Ça ne peut pas être le hasard non plus. C'est voulu par Dieu. Et donc, voilà. Je ne veux pas aller dans les détails pour faire long, mais je veux tout simplement nous faire comprendre que la création en général n'est pas le fruit du hasard, n'est pas un accident. Ça a été voulu par Dieu depuis longtemps. Et nous allons le voir tout à l'heure. Rapidement, deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est aussi notre place en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, dans le concert de tout ce que Dieu a créé. Notre place dedans. Quelle est notre place? Est-ce que Dieu nous a créés et alors nous sommes tellement si encombrants et il nous a jetés sur la terre pour que nous puissions rester? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle place occupons-nous dans toute cette œuvre créatrice de Dieu? Eh bien, si la création en général a été pensée, nous aussi, nous avons été pensés. Nous avons été conçus avant, réfléchis avant. Et Dieu, tout ce qui... nous avons été réfléchis, nous avons été pensés. Donc nous étions déjà dans le projet. Donc nous aussi, nous sommes un projet pour Dieu. Nous sommes un projet. Et ça, Saint Paul n'a pas manqué l'occasion de nous le dire, que nous étions déjà dans le projet de Dieu avant même la création du monde, avant même que les planètes se forment, avant même qu'il y ait des luminaires, avant même qu'il y ait le soleil, la lune, les étoiles, avant qu'il y ait des galaxies, tout ça. Nous étions déjà dans le plan de Dieu. Donc, quand je dis le plan de Dieu, regardez le cœur de Dieu. Nous étions dans le cœur de Dieu. Nous n'étions pas en dehors. Et alors, si ou quoi, ou imaginer, ou qui nous tire déjà d'un projet, tout ça, l'œuvre création qui prend pas bon Dieu, il réfléchit déjà là, il pensait déjà là,
on n'a pas un petit droit pour dire que ouais, ou on a qu'est-ce le à cause ou pas free une malédiction, ou pas free un qu'est-ce qui va pas connaître lequel du monde qui nous lance à qu'est-ce le non, pas vrai. Il n'est pas vrai. Et c'est pour ça la raison qu'ils m'ont dit, outil d'un projet, papa bon Dieu, depuis, avant même tout ça, outil existait déjà. L'outil existait déjà dans bon Dieu, dans les cœurs bon Dieu, dans son pensée, dans son imagination. L'outil existait déjà. Avant même qu'il de l'eau, avant tout ça, ça fait qu'il gagne formé, l'outil existait déjà. Dans le plan bon Dieu, dans son projet. Voyez? Nous pas qui commence à exister juste pendant que ça moment qui nous gagne concevoir ou bien qui nous maman donne nous naissance. Non. Avant même tout ça, nous qui existait déjà avant tout dans les cœurs, bon Dieu, dans son imagination. Il est merveilleux, mon bon frère et sœur. Il est vraiment merveilleux. Et comme on peut dire comme ça, on a frisson le moi. Et il peut parcourir tout mon corps. À cause, finalement, mon pas un aventurier dans le monde. Mon pas un démon qui ne sortit nulle part et qui vient dans le monde comme si après il besoin perdu. Il besoin mort et puis détruit et puis disparaître aussi. Non. Et malheureusement, il y en a un mon bon frère et sœur qui vivent la vie comme si effectivement c'était un accident dans la vie. Et les autres peuvent vivre la vie comme si les autres n'ont pas, comme si les autres partis gagnent concevoir, comme si les autres partis gagnent réfléchir, penser, papa bon Dieu. Comme si les autres la vie, ils pas dans la même bon Dieu. Comme si ces autres qui peuvent vivre la vie, comme si ça la vie là, ils autres la vie, et ils autres peuvent faire comme si ils autres voulaient. Non, il n'est pas possible. Vous n'êtes pas capable de vivre la vie comme ça. À cause, ça a un qui nous crée ou là, ça a un qui nous met là, où était là, une outil dans son imagination depuis qu'il bon Dieu, outil déjà dans son imagination. Et à cause de ne pas capable de dire qui moment bon Dieu il commençait à exister, il dit tout le temps là. Et il pour tout le temps là. Alors donc, avant lui, il n'a pas, après lui, il n'a pas. Il pour tout le temps lui-même. Voilà. C'est pour ça raison qu'il imaginait ou bien réfléchit dans sa sens quand on dit, ben, à cause que passe à travers difficultés aujourd'hui, à cause que passe à travers un tas de souffrances, à cause on peut gagner résultats, etc. Tout ça, à cause on peut entreprendre quelque chose et pas peut marcher, à cause on peut construire la case pas peut avancer, à cause on peut ou on a envie pour faire ou un projet ou lancer un business ou bien alors ben, tout ça il pas peut marcher pareil ou les alors on croit qu'il y en a un caisse là comme s'il y en a du monde qui lance une malédiction là et on croit qu'il finalement ou même on finit une malédiction et on croit dans ça et on peut vivre la vie vraiment pareil un enfant maudit. Il n'est pas possible ou pas un enfant maudit ou un enfant qui en a sur la place dans les cœurs bon Dieu. Et si bon Dieu qui s'y tend bon, si bon Dieu qui s'y tend l'amour, si bon Dieu qui t'imagine ou depuis avant la création du monde, qui manière est capable laisse ou là et ou vient dire c'est une malédiction. Qui manière ça bon Dieu là qui bon, il est capable de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ouais, il n'est pas possible. Et il pas pareil pour entrer même dans mon esprit même. Qui mon malédiction. Non. Donc, je voudrais prendre la deuxième lecture que nous avions médité le dimanche dernier aux Éphésiens, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, hein, le chapitre 1, de verset 3 jusqu'à 14. Alors, Saint Paul nous dit ceci, et écoutez très bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il commence par bénir Dieu. Que Dieu soit béni, lui qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, écoutez ce qui vient après.
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Au ciel, dans le Christ. Voilà. Donc, déjà, il t'a déjà béni. Le Père de toute bénédiction, que nous le bénissons, mais lui-même la source de toute bénédiction, il nous a créés et il a fait de nous des bénédictions. Parce qu'il, lui qui est bénédiction, comment il peut faire de nous des malédictions? Lui qui est source de bénédiction, comment il peut donner naissance à des produits pourris, maudits, destinés pour la perdition totale? Ce n'est pas possible. Et ça ne pourra pas être possible. Et Saint Paul nous le fait ressortir, et je le relis encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Voilà. Donc, dans l'Esprit, nous avons déjà été bénis. Nous avons déjà été bénis depuis, avant même. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que ce n'est pas possible de penser autre chose que de penser à des choses comme ça pour dire que nous sommes des maudits. Non. Il faut faire attention avec ce que nous disons parfois parce que nos pensées peuvent nous condamner. Nos paroles peuvent devenir des réalités, peuvent se retourner contre nous. Lorsque nous pensons toujours négativement, lorsque nous pensons toujours que nous sommes maudits, il faut toujours faire attention. Parce que ces mêmes paroles que nous disons là, ces pensées que nous formulons, eh bien, risquent de se concrétiser dans notre vie, risquent de faire de nous effectivement des êtres maudits. Et donc, si nous sommes maudits, nous n'allons pas accuser Dieu que c'est Dieu qui nous a maudits, que c'est lui qui ne nous a pas bien créés, comme s'il a manqué cette création, il a raté de nous créer, et c'est pour ça que nous sommes maudits. Non, 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 non. Et cet esprit-là, par lequel il nous bénit, c'est son Esprit Saint. Cet Esprit Saint, c'est lui qui rend tout possible. Dans notre credo, quand nous le récitons, nous disons, nous croyons en l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Car avec le Père et le Fils, cet Esprit Saint-là, ils reçoivent même adoration, même gloire. Et cet Esprit Saint qui parle, comme là je suis en train de vous parler, c'est lui qui parle au travers de ma vie pour que vous puissiez recevoir ce que je vous dis maintenant. Donc, nous ne pouvons pas nous amuser, nous ne pouvons pas dire que c'est que Dieu a sanctifié. Et quand nous disons l'Esprit Saint, c'est-à-dire que nous avons été déjà sanctifiés, nous étions déjà rendus saints, déjà dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, avant même la création du monde, nous étions déjà conçus bénis, réfléchis, sanctifiés avant. Et c'est pourquoi on n'a pas droit pour imaginer contraire. On n'a pas droit. À cause si vous faites ça, ça veut dire que vous pouvez acquise bon Dieu. Chaque fois qu'il vous dit, ah bon, il mon destin, il est comme ça, vous pouvez acquise bon Dieu, comme si bon Dieu il crée aux pour la souffrance. Comme si bon Dieu il crée aux pour sa qualité de la vie que vous pouvez vivre. Non, 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 non. Alors, je continue la lecture. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Là, il a. Comme si, voyez, déjà avant même que le monde ne vienne à l'existence, avant même que tout soit créé, et comme je le disais, qu'il nous avait déjà réfléchi, pensé, dès avant la création, dès avant la fondation même du monde, déjà, il savait que il nous a choisis par son Fils Jésus-Christ. Déjà, il nous a choisis par son Fils Jésus-Christ. Que nous allons devenir ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Et que nous serions sauvés par Jésus-Christ. Déjà, il le savait. Donc, tout ce qui est arrivé
n'est pas du fruit des hasards. Ne crois pas que tout ce qui est arrivé a surpris Dieu. Comme si c'était une surprise pour lui. Comme s'il ne s'attendait pas à cela. Non. Il le savait. Il le savait. C'était dans son plan déjà. C'était dans son plan. Et donc, Saint Paul continue dans la lettre aux Éphésiens, le premier chapitre, et il nous dit ici, « Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. » Oh, c'est ce que j'avais dit. Il nous a prédestinés, il nous a réservés, nous étions créés saints, il nous a conçus saints, il nous a pensés dans son cœur saints pour lui, par son Fils Jésus-Christ. Pour que nous soyons saints, immaculés, c'est-à-dire sans tache, sans ride, sans péché, par son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris que c'est Jésus qui vient à notre rescousse pour nous ramener vers le Père et pour nous pardonner nos péchés, pour nous laver par son précieux sang, pour que nous puissions retrouver notre condition d'être immaculé, d'enfant de Dieu, immaculé, c'est-à-dire sans tache, ni ride, ni péché, comme nous disons de la Vierge Marie. Et il est venu pour l'accomplir, pour que cela se réalise. Parce qu'entre-temps, nous nous sommes pervertis. Malheureusement, le projet de Dieu, eh bien, nous avons délaissé le projet de Dieu pour nous pervertir. Et c'est pourquoi il a dépêché son Fils pour venir le faire. Mais il savait déjà dès avant que les êtres humains là, vraiment, c'est des casse-têtes. C'est sûr qu'il savait déjà que nous allions l'abandonner, nous allons devenir des rebelles. Il savait, il nous voyait déjà venir de très loin. Il nous connaissait déjà. Quand on dit Dieu nous connaît, ça dit déjà, c'est-à-dire quelqu'un qui est né, connaître, c'est-à-dire quelqu'un qui est né avec nous. Il nous connaissait déjà, nous étions déjà dans son cœur, depuis que Dieu est Dieu. Nous étions déjà dans son cœur, dans sa pensée. Et il savait déjà que ces êtres que lui, il va mettre au monde, il va engendrer, créer la maman. C'est des choses bizarres qu'on ne peut pas comprendre et qui risquent de faire. Et il avait déjà prévu toutes les éventualités, toutes les solutions, comme on le dit, toutes les solutions étaient sur la table. Toutes les solutions possibles, alors, étaient sur la table. Et voilà. Et voilà l'autre plan que, à cause de Jésus, eh bien, Jésus, puisque nous sommes créés par Jésus, puisque nous avons été choisis par Jésus, puisque nous avons été aimés dès avant la création, dès avant la fondation du monde par Jésus, alors, tout nous arrive aussi par Jésus. Donc le salut nous arrive par Jésus. Et la vie nous arrive par Jésus. Voilà. Et Saint Paul vraiment le dit, je n'ai pas beaucoup de temps, sinon je devais prendre pour vraiment, je suis obligé de faire une lecture linéaire comme ça, mais vraiment, excusez-moi, mais j'aurais dû prendre le temps pour expliquer, ça me prendra beaucoup de temps, ça mériterait toute une semaine de retraite, parce que chaque mot que Saint Paul utilise ici a un poids incroyable. Et que cette densité, dans la densité que renferment ces mots que Saint Paul utilise ici, mérite qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse très bien. Et qu'on y médite vraiment, qu'on prie tous les jours, pendant toute une semaine pour ça. Alors, et donc, nous avons compris que Dieu nous aime par Jésus. Dieu nous a créés par Jésus. Dieu nous a choisis par Jésus. Dieu nous a pensé déjà dans son cœur par son Fils Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que notre destin avec Jésus est lié? Vous ne trouvez pas qu'il y a une complicité entre Jésus et nous? Est-ce que nous avons le choix de faire autrement que d'aller vers cet homme-là, par qui nous-mêmes nous sommes créés, par qui nous avons été voulus par Dieu, par qui nous avons été choisis pour être saints, justes et immaculés devant le Très-Haut? Notre destinée avec Jésus est liée.
nous sommes condamnés avec Jésus pour que, avec Jésus, nous soyons sauvés. Si nous refusons de prendre la main de Jésus, si nous refusons d'accepter le salut que Jésus nous donne, eh bien, c'est la perdition totale. Il n'y a pas un autre chemin. Depuis l'origine, avant même l'origine du monde, nous étions déjà conçus dans cette façon. Que c'est Jésus qui nous sauverait. C'est Jésus celui par qui nous sommes sauvés. Et c'est ce que nous disons dans notre credo. C'est ce que nous affirmons. Quand nous disons que je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Et je prends surtout la formule du lycée Constantinople, qui dit « Et par lui, tout a été fait. Et par lui, tout a été fait. » Tout a été fait. Et c'est parce que tout a été fait, c'est pour cela que pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris notre chair dans le sein de la Vierge Marie pour venir nous sauver, pour venir nous... comme si nous étions complètement débordés, dépassés, et il vient vraiment pour nous sauver de justesse, sinon ça va être la perdition totale. Alors je continue ma lecture tranquillement. Oui, c'est vraiment merveilleux. Et donc, nous voyons que toute l'œuvre de la création de Dieu, c'est par l'amour. Alors, donc, quelque chose qui sort de l'amour ne peut pas devenir encore une malédiction. Parce que l'amour de Dieu, c'est vraiment la perfection totale. Tu ne peux pas sortir de l'amour de Dieu et dire que tu es maudit. Non, tu ne peux pas dire ça. Alors, nous continuons. Alors, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Voyez? Et vous savez très bien, comme nous le disons dans le catéchisme, que ce n'est pas par le baptême que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême dans l'Église, mais fils adoptifs du Père, grâce à Jésus. Sans Jésus, nous n'aurions même pas le droit d'appeler Dieu Père. Sans Jésus. Nous ne saurions même pas comment l'appeler même Père. C'est Jésus qui nous a enseigné. C'est grâce à Jésus, lui le premier-né d'entre tous les vivants. Et c'est lui qui se tient et qui nous prend tous sous ses grands bras et qui à cause de lui, eh bien, fait de nous des enfants de Dieu par adoption. Et il ne fait pas seulement de nous des enfants de Dieu par adoption, il fait de nous co-héritiers, c'est-à-dire il nous met au même pied d'égalité avec lui. Lui qui a été engendré et non pas créé, lui qui était déjà avant la fondation du monde, qui était avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient déjà là. Et vous voyez cette merveille, que nous sommes sauvés par lui. Alors, et nous sommes devenus enfants de Dieu par lui. Alors, donc nous ne pouvons pas nous écarter de Jésus. Si nous nous écartons de Jésus, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Je le redis, si nous nous écartons de Dieu, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Et c'est en ce moment, parce que c'est Dieu qui permet que je ne puisse pas tomber dans la main de Satan pour devenir une malédiction. Mais grâce à Jésus, si je reste toujours avec Jésus, si je m'attache à Jésus, je resterai toujours celui qui a été choisi dès avant la fondation du monde, saint, juste, immaculé, sans tache, sans péché, sans ride. Je serai toujours celui-là. Grâce à Jésus. Alors, et c'est cette partie-là que je voudrais que nous puissions comprendre. Je peux lire encore tout ça, puisque ça va du verset 3 jusqu'au verset 14. Je pourrais prendre tout le temps pour lire tout ce passage-là. Mais c'est cette partie-là qui m'intéresse beaucoup, où c'est pour nous faire comprendre que nous sommes bénis. Nous sommes bénis par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Alors, où est-ce que tu vas trouver que toi tu es maudit? Où est-ce que tu vas trouver cette pensée, cette mauvaise pensée? Et ça ne peut être que la manipulation du Satan. Ça ne peut être que vraiment le démon qui peut t'inspirer de telles choses.
pour te faire comprendre que, regarde la situation dans laquelle tu vis en ce moment, tu es maudit, Dieu t'a rejeté. Tu n'es plus digne d'être enfant de Dieu. Et tu crois aussi. Voyez. Et donc, tout nous arrive par Jésus. Nous avons été créés par Jésus et en Jésus, avec Jésus. Et maintenant, notre salut ne viendra que par lui aussi. Et c'est pour cela, Jésus, il s'est fait malédiction pour que toi tu ne sois plus malédiction. Il a pris sur lui ta malédiction. Il a pris sur lui tes péchés. Il a pris sur lui tout ce qui devait te confondre, tout ce qui devait faire que Satan réclame ta vie. Il a pris tout ça sur lui. Il est parti clouer ça sur le bois de la croix. Alors, tu as été libéré par le sang de Jésus, lavé, purifié, redevenu saint, redevenu immaculé, redevenu pur. Par le sang de Jésus. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu avait déjà prévu dès avant la fondation que nous serions sauvés par lui, puisque c'est par lui qu'il nous a choisis. Alors, frères et sœurs, nous ne pouvons pas penser le contraire. Et c'est pour ça que j'ai pensé dire que si nous avons été choisis par Dieu, grâce à Jésus-Christ et par Jésus-Christ, nous avons été bénis par lui, nous avons été purifiés par lui, et criés, voulus saints, immaculés. Alors, pas besoin de penser que nous sommes des malédictions. Et c'est pourquoi j'ai dit, arrêtons de penser que nous sommes maudits. Parce que cette parole-là, par laquelle Dieu a créé le ciel et la terre, par laquelle il a créé toutes choses, il a ordonné tout dans l'univers, et qu'il te l'a donné pour que tu puisses communiquer avec, mais c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te faire du mal. Parce que tu peux la prononcer très mal et ça se retourne contre toi et ça te frappe. Tu peux toujours utiliser cette parole-là comme un couteau. Tu vois, tu coupes toujours, tu coupes. Mais tu oublies que quand tu coupes comme ça, en revenant comme ça peut couper aussi ton doigt. Dans la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la méditer. Il faut bien la comprendre. Pas croire ou capable de prendre la parole de Dieu, parole bon Dieu, pour manipuler, pour faire du tort à du monde, ou bien pour comprendre comme si il adressait juste un seul du monde. Pareil, quand mon père peut faire son homélie dans l'église, un du monde dans la foule là-bas, dans l'assemblée, il croit que mon père, il lit dans la nuit, que mon père, il tient toute l'information, le lit, et que mon père, il peut dire son secret dehors devant tout du monde, et il prend un gros la colère dans l'église, et il dit, mon papa vit encore dans son église, à cause de ça, mon père, il cause miracle dans son église. Mais mon père, il dit dans son presbytère, il dit dans son la case, il patinoire, ou il patine comme nous la vie, il pas comme même ou non. Il part pour nous-mêmes. Alors, donc, et quand mon père, inspiré par le Saint-Esprit, il peut cause le parole bon Dieu, ou là-bas, ou peut tordre les corps, comme si il dit le saut qui ça mon père, il peut déverser dans l'eau ou les corps. Mais non. Non. Alors, donc, à nous faire attention avec la parole bon Dieu. Et il y a une parole très importante qui nous besoin de dire. Et il aide nous pour comprendre. Alors donc si, ou d'accord avec moi, qui ou pas une malédiction ou une bénédiction, à cause bon Dieu, il bénit ou déjà, par son Esprit Saint, par Jésus, il bénit ou déjà, et qu'il choisit ou avant tout quelque chose. Alors, mon vin là aujourd'hui pour faire vous comprendre, si ou une bénédiction, s'il vous plaît, conduis ou la vie comme un enfant béni. Vivez-vous la vie comme un enfant bon Dieu, béni, sanctifié, c'est-à-dire, ou saint, qui bon Dieu nous fait. Alors, si vous faites péché, si il y en a un problème, si vous ne pouvez pas sortir, ou non, la confession, c'est mes confessions. Ça, c'est mes confessions, et sa possibilité pour faire ou retrouve ou situation qui, bon Dieu, te donne ou avant la création du monde, et il te donne ou même jusqu'à la conception. À cause, il te voulait ou pire, saint, immaculé, sans tache. Pareil lui-même. Il dit crée où pour lui-même.
Et c'est simple qui dit nous ça, qui veut dire nous ça, dans Éphésiens chapitre 1. Allez, prends tout ça livre Éphésiens là, lis. Il va donner un tel encouragement. Et puis jamais vous pouvez imaginer encore négativité. Alors, donc, ça bonne nouvelle qui monte là aujourd'hui pour l'annoncer. Et ça une bonne nouvelle qui monte chaque content, qui aujourd'hui, dans la prière, remercie bon Dieu. À cause il pas créé, il pas créé juste comme si il était l'arbre dans la nature comme ça. Où tu en as un sens pour lui. Où tu en as une valeur pour lui. Et où on a encore sa valeur pour lui. Alors, pas rabaisse à cause où on a la place importante dans son cœur. À cause où son enfant bien-aimé, ou son enfant qui est content par son garçon Jésus-Christ, ou son enfant qui est béni, qui est choisi, qui est électé pour faire, ou vivre pareil lui. Alors si aujourd'hui, ou pas dans sa position, ou elle a ses mes confessions, pour sans la vie, ou besoin de convertir, pour retrouver ça la vie, et convertir le nom Jésus-Christ. Pour qui, ou capable, retrouve ça, la vie sainteté, la vie pureté, la vie immaculée. Pour qui, ou retrouve ou la passe comme un enfant bon Dieu. Un fils adoptif par Jésus, le Christ. Et si je continue, vous allez voir, c'est Paul continue à dire, même le pardon, c'est par Jésus que Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Depuis, par son Fils Jésus-Christ. Depuis, Dieu nous a pardonné. Ton pardon est entre tes mains. Tu es déjà pardonné depuis. Dans tout ce que tu fais, tu es déjà pardonné par Jésus-Christ. Fais seulement la démarche de venir chercher ton pardon. Viens prendre ta part de pardon. Viens recevoir ton pardon. Viens accueillir ton pardon. Et ce pardon-là, ça a un nom. C'est Jésus. Alors, donc, pour résumer, le fait que tu sois choisi pour devenir enfant de Dieu, c'est par Jésus que tu as été choisi. Le fait que tu as été béni par le Saint-Esprit pour que tu sois saint, pur, sans tache, immaculé, juste devant Dieu. Et tu as été béni par Jésus. Et donc, dès avant la fondation du monde, tu dois être sauvé par Jésus. Depuis déjà, le Père y a déjà pensé. Et que pardonné par Jésus, sauvé par Jésus, libéré par Jésus. Et donc, tous ces mots que j'utilise là, sauver, pardonner, choisir, etc., béni, tout cela a un nom pour nous, c'est Jésus. Jésus est ma bénédiction. Jésus est mon salut. Jésus est mon pardon. Jésus est celui par qui j'ai été créé. Donc, c'est pourquoi quand Saint Paul, vous pouvez comprendre déjà, donc, quand il dit « ma vie, c'est le Christ », quand Saint Paul arrive à dire ça, ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui. C'est que Saint Paul a vu loin, il a compris que Dieu, il nous a pensé depuis. Et nous sommes un projet pour lui. Et le projet, c'est pour que nous soyons des êtres accomplis, pour que nous devenions semblables à son Fils Jésus. Et c'est ça l'objectif. Il veut faire de nous des êtres semblables à son Fils Jésus. C'est pourquoi nous devenons enfants de Dieu par Jésus. Pour que nous soyons comme son Fils Jésus. Et que par Jésus, nous soyons sauvés. Voilà mes frères et sœurs, la bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer. Et donc je prie pour vous, pour que vous arrêtiez de penser que vous êtes maudits, que vous êtes des malédictions. Quelles que soient les situations, sachez que Dieu ne vous a jamais maudit. Quel que soit ce qui vous arrive, quelles que soient les expériences à travers lesquelles vous passez, ne jamais penser que vous êtes maudit. Ne jamais penser que quelqu'un vous a lancé un mauvais sort. Parce que vous êtes une bénédiction. Si le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et qui nous a choisis par son Fils Jésus-Christ, est la source de toute bénédiction, il est hors de question que je sois une malédiction. Donc je ne peux qu'être bénédiction. Et donc ma bouche ne peut que dire la bénédiction.
Et tout mon être ne doit être que la bénédiction. Je ne suis que le reflet de la bénédiction de Dieu pour la terre, pour ma famille, pour tout le monde. Il est hors des questions que je prononce des paroles de malédiction. Puisque je suis bénédiction, comment je peux proférer des malédictions contre mon frère, contre ma soeur, contre mes enfants, contre tous ceux qui me sont chers? Je ne peux pas le faire. Je suis bénédiction. Parce que mon Père est bénédiction. Parce qu'il m'a béni de sa bénédiction. Je ne peux pas devenir autre chose que d'être celui qui est béni par Dieu. Celle qui est bénie par Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, estime-toi heureux. Estime-toi vraiment dans le bonheur total parce que ton Père ne t'a jamais voulu du mal. Ton Père n'a voulu que du bien pour toi. Et il a fait de toi la bénédiction pour la terre. Est-ce que quand tu rencontres ton frère, ta soeur, est-ce que tu es capable de lui dire, mon frère, sois béni? Est-ce que tu peux lui dire ça? Quand tu rencontres ton enfant, est-ce que tu peux lui dire une parole de bénédiction? Mon frère, mon enfant, sois béni de la part de mon Seigneur Jésus-Christ, celui par qui nous sommes tous bénis. Est-ce que tu peux le dire? Il faut que tu le dises, que tu es une bénédiction et que tu dois ta bouche, toutes les paroles qui sortent de ta bouche doivent être des bénédictions pour bénir tes enfants, bénir tes proches, tes relations, bénir tout ce qui est dans ta main. C'est pourquoi même quand tu veux boire de l'eau, tu bénis le Seigneur parce que tu es bénédiction. Tout ce qui passe par toi doit être béni. Parce que ton Père est bénédiction. Et il t'a béni par son Esprit qui est saint et par son Fils Jésus-Christ. Ne pense pas le contraire, mon frère. À partir d'aujourd'hui, commence à bénir toutes les personnes que tu rencontres. Sois béni, mon frère. Sois béni. Je te bénis, mon frère. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et il faut que nous puissions nous habituer à cela. C'est ce que nous sommes en réalité. Il ne faudrait pas que nous puissions être autre chose en dehors de ce que nous sommes réellement pour Dieu. Des bénédictions. Si Dieu te considère comme une bénédiction pour lui, il t'a béni. Il t'a béni de sa propre bénédiction. Pourquoi tu vas te ridiculiser pour dire que tu es malédiction? Pourquoi? Pourquoi tu vas aller chez Satan pour te souiller, pour voiler, mettre une ombre sur cette bénédiction que tu es? Quand tu vas visiter les marabouts, quand tu vas visiter les féticheurs, quand tu vas aller faire les gris-gris, tu vois comment tu es en train de te maudire toi-même? Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Tu vas faire de ta propre vie, cette vie que Dieu a voulu pour toi, une vie de bénédiction, tu vas aller te maudire. Tu vas devenir symbole de malédiction parce que tu es parti chercher. Ou nous rôder, ou nous gagner. Sa malédiction. Donc, si vous parlez de ça, bonhomme du bois, si vous ne pas faire ça, petite bonne affaire, petit Albert, si vous ne pas faire ci, vous ne pas faire ça, vous pouvez rester toujours une bénédiction pour bon Dieu et vous pouvez être bénédiction pour la famille, pour vos membres, ou vos relations et pour tout le monde, vous pouvez rester toujours sa bénédiction. Et si vous comprenez ça, vous comprenez la vie chrétienne. Un chrétien, il y a une bénédiction pour la terre et non une malédiction. Et si vous comprenez ça, vous comprenez vous rôle dans ça l'univers, vous comprenez une mission dans ça l'univers, vous comprenez à cause vous avez choisi par Papa bon Dieu et par son, vous avez choisi pour vivre sa bénédiction de la terre. Alors, Jésus, il restaure sa bénédiction par son dit sang. Il fait couler son dit sang pour laver sa saleté, pour purifier nous. Et donc, annuel, zette nous les corps dans du sang Jésus-Christ, annuel plongé dans son du sang, et ça de l'eau qui est sortie dans son côté transpercé. Pardon. Et là, nous sommes capables de gagner une purification. Et nous sommes capables de retrouver nos situations de sainteté, de pureté, de justice et de nos situations immaculées. Pareil, bon Dieu, et pareil, ça qui s'impose dire nous dans sa lecture, Éphésiens, chapitre 1, qui m'ont conseillé tout pour aller. Alors, pour ça, mon bon frère et sœur, nous on va reprendre encore sa chanson qui nous prend.
comment ne pas louer le Seigneur? Si bon Dieu nous fait nous comme ça, à cause nous ne pas capable de louer lui, à cause nous ne pas capable de glorifier lui, à cause, nous besoin juste rendre grâce, louange et louange. Comment ne pas te louer? Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois l'amour. T'attendais, Nathan, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Voilà. Alors, bon Dieu, papa. Eh bien, ça a joli chanson qui nous écoutait pour remercier Seigneur, pour louer Seigneur, à cause de sa merveille qu'il fait en nous et qui nous vient là aujourd'hui et qui nous met nous dans la vie pour qu'il nous reste vraiment un merveille, une bénédiction. Et n'a pas quelque chose qui est capable, tire ça, n'a pas quelque chose qui est capable, efface ça dans nous la vie. N'a pas, même Satan n'est pas capable de faire nous, à moins que nous-mêmes, nous n'avons le temps dans la main Satan pour vivre une malédiction. Mais, bon Dieu papa, dans son lesquels, vous restez toujours pour lui une bénédiction, à cause d'une bénédiction avec son la vie même, une bénédiction. Voilà, alors j'ai fini de partager avec vous cette petite réflexion et ces encouragements pour que nous ne puissions pas nous ridiculiser, pour que nous ne puissions pas nous jeter dans la main de Satan et nous souiller et devenir finalement un signe de profanation, de malédiction et en croyant que c'est Dieu qui nous a maudits. Non, ça ne peut pas être possible. Alors, donc nous allons prier, frères et sœurs, et je vous recommande toujours d'aller sur YouTube et de faire beaucoup de souscriptions parce que il y a beaucoup de choses que j'ai publiées cette semaine sur YouTube, la retraite à laquelle j'ai participé, et je vous ai donné un avant-goût. C'est pas encore fini parce que l'internet est un peu lent et pour télécharger tout ça c'est pas facile. Alors vous allez avoir petit à petit, à compte-gouttes, ces petites informations pour vous nourrir aussi, partager ce que j'ai bénéficié, ce dont j'ai bénéficié, partager avec vous ce que j'ai reçu et ce qui met la joie dans mon cœur et ce qui fait que je puisse encore venir vous dire aujourd'hui, nous ne sommes pas des malédictions. Si quelqu'un te prononce une parole de malédiction, lève-toi parce que toi tu es béni au nom de Jésus-Christ. Brise cette malédiction dans le nom de Jésus. Parce que tu es bénédiction, tu ne peux pas devenir malédiction. Brise les liens de cette malédiction parce que ça c'est diabolique, ce qui commence là, ce qui se dit. Alors brise les liens, prends l'autorité au nom de Jésus, par qui tu as été béni, au nom de Jésus, par qui tu as été choisi, au nom de Jésus, par qui tu as été pardonné, au nom de Jésus, par qui tu es sauvé. Prends l'autorité au nom de Jésus et détruis cette malédiction. Ne te laisse pas intimider par Satan. Jamais. Parce que tu es bénédiction. Et tu resteras bénédiction. Et tu dois être bénédiction pour la terre, pour ta famille, pour tout le monde. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, alors nous allons nous mettre devant le Seigneur pour prier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel tout-puissant, mon amour pour toi ne fait que grandir de jour en jour. Parce que tu nous fais découvrir qui réellement nous sommes. Tu nous fais comprendre que nous comptons beaucoup plus que nous ne pensons pour toi.
tu nous fais comprendre que nous sommes bénis, que tu nous as voulu ainsi, pour toi-même, pour que nous soyons choisis, saints, purs, immaculés, justes, sans tache ni ride, depuis avant la fondation du monde. C'est merveilleux que je le sache aujourd'hui. C'est merveilleux que tu me le dises encore aujourd'hui, que tu me le redises, même si je le connaissais, mais quand tu me le redis encore aujourd'hui, tu me le rappelles. Ça suscite en moi encore ce désir de rester pour toi toujours ton enfant, et de rester toujours ton enfant d'adoption par Jésus-Christ. Et je veux être toujours ton enfant d'adoption par Jésus-Christ. Je veux que la vie de Jésus-Christ soit ma vie. Je veux que cette bénédiction que tu m'as donnée par ton Fils Jésus-Christ reste toujours. Et je veux la garder, je veux la protéger. Je veux rester cette bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Mets ces paroles de bénédiction sur mes lèvres. Mets ces paroles de bénédiction dans mon cœur. Retire la haine, retire la jalousie, retire la vengeance, retire tout ce qui vient pour salir cette bénédiction que tu m'as donnée. Pour cacher cette bénédiction. Pour me présenter comme si j'étais vraiment un maudit. Non, Seigneur, merci de me le rappeler aujourd'hui. Quand Jésus, je retrouve toute ma vie. Quand Jésus, je retrouve ma vie de béni, d'enfant de Dieu, béni que tu as voulu de moi. Et je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te glorifie pour mes frères et sœurs. Et que cette parole que tu nous dis aujourd'hui touche leur cœur et change leur vie. Retire le voile de malédiction sur eux. Et que je prends l'autorité au nom de Jésus, qui est notre sainteté, qui est notre sanctification, qui est notre bénédiction, qui est notre élection. Je prends l'autorité au nom de ce même Jésus, par qui nous sommes devenus tes fils d'adoption. Et je brise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tous ces biens de malédiction. Je les brise et je les détruis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de telle sorte que cela soit nul et non avenu, et que tes enfants soient libérés de toute manipulation de Satan, qui veut à tout prix leur faire comprendre qu'ils sont des maudits de la terre, et que tu ne les aimes pas. Pourtant, par ton apôtre Saint Paul, nous avons appris aujourd'hui que tout cela, c'est par amour que tu l'as fait, et que tu nous as aimés par Jésus. Sois béni, Père, que tout ce qui aurait tendance à venir noircir, ternir notre image d'enfant de Dieu, que tu les retires loin, que la puissance de ton Esprit Saint reste tout le temps sur nous. Que nous puissions brûler dans le feu de ton Esprit Saint. Que la saleté ne vienne pas près de nous. Que le Satan, avec toutes ses manœuvres, ne vienne pas proche de nous. Que ce feu les dévore et qu'il ne s'approche pas de nous pour que nous restions comme tu nous l'as voulu. Comme tu l'as voulu. Et que tu voudrais que nous soyons depuis avant la création du monde. Père, je te bénis, je te glorifie, je te loue. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te chanter? Et comment ne pas danser de joie pour toi? Comment ne pas laisser mon cœur être rempli de joie pour toi? Pour tout ce que tu as fait de moi. Pourtant, je ne l'ai pas mérité. Mais pour toi, je l'ai mérité. Je te le demande, Père, par celui par qui tu nous as créés, celui par qui tu nous as bénis, celui par qui tu nous as aimés, celui par qui tu veux nous sauver et que tu nous sauves encore. Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toute bénédiction étende sa main encore sur nous, pour nous restaurer dans notre vie d'enfants bénis, et qu'il répande cette bénédiction encore sur nous aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous bénis de la bénédiction même de notre Seigneur Jésus-Christ, celui par qui nous sommes bénis, et je vous aime de cet amour par Jésus-Christ, par lequel Dieu nous aime, et je vous souhaite d'excellents moments avec Jésus, et voilà, nous reprenons encore ce petit morceau pour continuer à louer le Seigneur à l'infini. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment cabine technique, s'il te plaît. Seigneur Jésus. Comment
magnifique, oh Seigneur. Tu es magnifique, oh Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je vois les Africains, quand je vois les Européens, tu es magnifique, oh Seigneur. Tu es magnifique, oh Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Voilà, je vous aime beaucoup de l'amour même de Jésus et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo et soyez bénis mes frères et sœurs, soyez bénis en Jésus, soyez bénis.